Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach conférencière, experte en épanouissement personnel. Ça me fait un immense plaisir de me retrouver avec vous autres aujourd'hui. Et je le fais parce qu'il y a des questions tellement intéressantes qui m'ont été posées dernièrement et je m'en voudrais de ne pas revenir avec vous sur ce thème-là. Et aujourd'hui, vous le voyez, je vous pose la question, êtes-vous compétent? Es-tu compétent, compétente? Toi qui es à l'écoute présentement, je m'adresse à toi parce que je réalise que beaucoup de gens ne se sentent pas compétents, ne sentent pas qu'ils ont les outils pour réussir dans leur domaine, dans leur champ d'expertise. Et je me suis posé la question en fait, pourquoi? Et j'ai réalisé que ça part vraiment d'une façon de faire que l'on a tendance à entretenir. Et je dois vous partager là-dessus aujourd'hui pour que vous puissiez absolument changer ça, que vous puissiez absolument évoluer, faire un bout de chemin à ce niveau-là. Donc, vous savez, les compétences, on va avoir tendance inévitablement à les surévaluer chez les autres et à sous-évaluer nos compétences à nous. Donc, c'est une première chose qui est importante de savoir. Parfois, quand vous avez l'impression que tout le monde est compétent autour de vous et que vous l'êtes moins, mais peut-être vous souvenir de cet enseignement-là que je vous partage aujourd'hui. On va avoir tendance à surévaluer quand c'est question des autres et à sous-évaluer quand il s'agit de nous. Deuxième des choses à propos des compétences, très important, compétence ne signifie pas diplôme. Donc, vous n'avez pas besoin d'être diplômé, que ce soit un diplôme d'études universitaires ou collégiales ou peut-être même un diplôme d'études professionnelles. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour être compétent. Vous pouvez être compétent parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez fait des apprentissages par vous-même. Peut-être êtes-vous une personne autodidacte, peut-être avez-vous fait des énormes recherches de la lecture à propos d'un thème en particulier, eh bien ça suffit pour être compétent. Donc, nul besoin de détenir un diplôme dans un domaine en particulier pour pouvoir acquérir un sentiment de compétence. C'est la deuxième chose que vous devez retenir aujourd'hui parce que je l'entends excessivement souvent. J'ai des mamans qui me témoignent puis qui me disent « Mais Karine, tu sais, moi je me sens pas compétente, je suis juste une maman. » Oh wow! Mais pour être une maman, il faut être compétente. Il faut être compétente dans son travail de mère. Il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être dans le don de soi. Souvent, il y a des heures de sommeil qui vont être écourtées. Il faut être patient. Le lendemain, la demande est toujours là. La demande est toujours au rendez-vous. Donc oui, vous possédez des compétences, même si vous n'êtes pas sur le marché du travail actuellement. Et si par exemple, vous exercez le métier à temps plein de maman, vous êtes compétent, vous êtes compétente. Donc, ça va être 2 points très intéressants à se souvenir et j'espère que quand vous allez reviser ce soir votre conception du fait est-ce que je suis compétent ou compétente dans ma vie, j'espère que ça va pouvoir changer les choses pour vous, que vous allez pouvoir peut-être changer, améliorer votre version, la définition de compétence que vous faisiez. Continuez avec vos questions et moi je me réjouis en fait de pouvoir vous créer du contenu. J'attends la suite pour pouvoir revenir en studio et démystifier tout ça avec vous autres. Je vous dis à bientôt mes ambassadeurs du bonheur.